Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau de la grammaire espagnole, un truc qui, franchement, donne souvent des mots de tête, les pronoms relatifs. Mais vous allez voir, une fois qu'on a le truc, ça change vraiment tout pour parler plus fluidement. Allez, on plonge dedans. On commence direct avec un petit casse-tête, un grand classique. El profesor con yo hablé. Alors, on met que ou quien. C'est typiquement le genre de situation où on hésite, on bloque. Mais je vous promets, à la fin de cette petite analyse, la réponse va vous paraître complètement évidente. Bon, on entre dans le vif du sujet avec le premier et le plus important, que. Pensez à lui comme le pronom universel, le passe-partout. C'est vraiment le plus courant, le plus utile. En gros, quand on a un doute, il y a de grandes chances que ce soit lui le bon. Si on ne veut en retenir qu'un seul, ce serait celui-là, sans hésiter. Alors voilà la règle d'or à retenir pour que. Il est hyper pratique parce qu'il marche pour tout. Que ce soit pour des personnes ou pour des choses. C'est simple, il ne fait pas de différence. C'est pour ça qu'on dit que c'est le véritable couteau suisse des pronoms relatifs. Regardons ça avec deux exemples très simples. D'un côté, el libro que compré es interesante. Ici, que fait référence à el libro, une chose, ok? De l'autre, la chica que vive allí es mi amiga. Là, que fait référence à la chica, une personne. Et ça marche nickel dans les deux cas. On voit bien que c'est direct, efficace, pas de prise de tête. Ok, maintenant qu'on a la base avec notre couteau suisse que on va pouvoir ajouter une petite couche de subtilité, on passe au spécialiste. Celui-là, il a un job bien précis, une mission unique. Il ne s'occupe que des personnes. Alors le truc à graver dans le marbre pour quien et sa version plurielle quienes bien sûr, c'est que c'est personne et uniquement personne. Mais attention, il y a un deuxième indice super important, on le trouve presque toujours juste après une petite préposition. Vous savez, les petits mots comme con, de, a, c'est un indice clé. Voilà, c'est vraiment la différence fondamentale à avoir en tête. D'un côté, on a que, notre touche-à-tout, pour les gens et les objets, et de l'autre, quien, le spécialiste, qui ne travaille qu'avec les gens. C'est la distinction de base, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Bon, maintenant revenons à notre petite énigme du début. El profesor con quien hablé es muy simpático. Alors, avec ce qu'on vient de dire, ça devrait s'éclaircir. On prend une petite seconde, on a el profesor, c'est une personne, et juste avant le trou, on a la préposition con. Les indices sont là. Eh oui, la réponse c'est quien. Et pourquoi? C'est simple, les deux conditions sont remplies. 1. On parle d'une personne, el professeur. 2. Il y a une préposition juste avant, con. C'est le cas d'école, la situation parfaite pour utiliser quien. Allez, encore quelques exemples pour que ça rentre bien. Las chicas con quienes estabas son muy guapas. Là, c'est quienes au pluriel, logique, puisqu'on parle de las chicas, plusieurs filles. Et un autre style, mi tía, quien es doctora, trabaja en Madrid. Ici, le quien sert à ajouter une petite info en plus sur mi tía, entre virgules. C'est une construction un peu plus formelle, mais très courante. Parfait, on continue de monter en compétences. Parfois, on a envie de parler un espagnol un peu plus soutenu, un peu plus chic, ou juste plus précis. Et bien pour ça, il existe une alternative plus formelle, plus élégante. Il s'agit de el cual et de toutes ses formes. La cual, los cuales, las cuales. C'est l'option classe. Mais attention, contrairement à notre bon vieux que qui marche avec tout, celui-ci demande un peu plus de travail. La règle, elle est simple mais stricte. Il doit absolument s'accorder en genre et en nombre avec le nom dont on parle. Allez, on teste ça tout de suite. La phrase est « La casa en donde viviste está renovada ». Le nom qui nous intéresse, c'est « la casa ». La question à se poser est simple, masculin ou féminin, singulier ou pluriel. Et la réponse est la cual, bien sûr. La casa est féminin et singulier, donc on prend la forme qui correspond, la cual. La casa en la cual viviste. C'est impeccable, c'est précis, on voit bien comment ça fonctionne. On en fait un deuxième pour être sûr. Los documentos que firmaste ayer están listos. C'est le même principe, on repère le nom, los documentos, on analyse, genre et nombre. Et oui, c'est los cuales. Les documents, c'est masculin et c'est pluriel, donc los cuales. C'est mécanique. Une fois qu'on a compris que l'accord est la clé, ça devient un réflexe. Allez, on aborde le dernier pronom de la liste. Celui-là est un peu différent, un peu spécial. Il ne sert pas juste à faire un lien, il apporte aussi une idée de quantité, de totalité. Ce pronom, c'est cuanto. En gros, il veut dire tout ce qui ou tout ce que. Sa particularité, c'est qu'il est un peu tout en un. Il contient déjà l'idée du nom qui suit. Et comme pour el cual, il faut aussi l'accorder en genre et en nombre. C'est la même logique. Alors, un petit dernier test pour la route. Comio galletas encontró en la mesa.
L'idée, c'est de dire qu'il a mangé tous les gâteaux qu'il a trouvés. Le mot-clé, c'est galletas. On réfléchit au genre et au nombre. Et c'est cuantas. Bravo. Galletas, c'est féminin pluriel, donc on utilise la forme féminin pluriel cuantas. Comió cuantas galletas encontró. Ça veut dire exactement, il a mangé la totalité des gâteaux qu'il a trouvés. Super! On a fait le tour des 4 grands pronoms relatifs espagnols. C'est le moment de faire une petite pause et de récapituler tout ça pour que tout soit bien clair dans notre tête. Une sorte d'aide-mémoire. Alors, regardons ce petit tableau récapitulatif. On a que, notre champion toute catégorie pour les personnes et les choses, ensuite quien, le spécialiste des personnes, surtout après une préposition, puis el cual et ses variantes, c'est l'option plus formelle, celle qui s'accorde, et enfin cuánto pour l'idée de quantité de tout ce que. Franchement, avec ça sous la main, on a une super anti-sèche. Et on termine avec une petite question pour la suite. Parce que, au fond, connaître les règles, c'est bien, mais le vrai but, c'est d'arriver à choisir le bon pronom au bon moment, de façon naturelle, pour que notre espagnol soit plus précis, plus fluide, plus authentique. Comment on passe de la règle apprise à l'instinct? Voilà le vrai défi. En tout cas, merci d'avoir suivi ce petit tour d'horizon et à bientôt.